Bienvenue pour cette deuxième partie qui est intitulée « Le cœur humain et l'inspiration qui vient de Dieu ». Saint François de Sales a été marqué par les courants spirituels de son époque ou qui marquaient son époque. Il y en a 4. Le premier est lié à l'imitation de Jésus-Christ. Le deuxième, c'est le courant de la Renaissance, la redécouverte des pères de l'Église, comme saint Augustin par exemple. Il y a les mystiques rhénaux flamands, donc si on remonte le Rhin, et qui est un puissant courant à cette époque-là, peut-être le plus important. D'ailleurs, un autre saint que l'on connaît bien en Suisse, saint Nicolas de Flux, a été marqué par ce courant-là. Et puis, il y a le courant qui vient d'Espagne et d'Italie, auquel se rattache saint François de Sales. Saint François connaît les exercices spirituels de saint Ignace de Loyola. Il connaît aussi les écrits de sainte Catherine de Sienne, sainte Catherine de Gênes. Saint François a aussi une grande expérience dans l'entretien avec les fidèles, et plus particulièrement aussi les religieuses, quand l'ordre des Visitandines sera fondé avec sainte Jeanne de Chantal. C'est quelqu'un qui sent très bien son époque et les malaises qu'il y a, les besoins et les appels pour pouvoir vivre une vie d'alliance avec Dieu. J'aimerais présenter dans cette partie ce qui est au cœur de la conception de saint François de Sales, où il articule deux éléments importants dans l'être humain, qui est celui de l'amour et celui de la volonté. Il dira, la volonté, c'est la faculté de gouverner, c'est-à-dire d'orienter son action, mais il y a une autre faculté qui doit dominer l'ensemble de la vie de l'être humain, et c'est l'amour. Et tout le génie de François de Sales va être de développer cette articulation délicate entre d'une part l'amour qui s'impose et puis la volonté dont le but est de gouverner l'ensemble des actions du sujet humain. La volonté domine sur la mémoire, non par force, mais par autorité, en sorte qu'elle n'est pas toujours infailliblement obéie. Voilà un bon exemple de saint François de Sales. À la fois, il dit quelque chose d'essentiel, la volonté domine, mais non par force, mais par autorité, en sachant que parfois, eh bien, elle n'est pas toujours obéie, la volonté. Mais il y a cet axe important qui est celui du vouloir et de gouverner ce qu'est la vie du croyant. Et en même temps, eh bien, vient justement l'amour. Et comment François parle-t-il de cela? La volonté n'est émue que par ses affections, parmi lesquelles l'amour. Notre cœur, dit-il, reçoit l'inclination d'aimer Dieu qui était comme assoupie et imperceptible. Et notre cœur voit que l'amour paraît à l'improviste comme une étincelle qui sort d'entre les cendres, laquelle, touchant notre volonté, lui donne un élan de l'amour suprême dû au souverain et premier principe de toute chose. Je retiendrai surtout le fait que la volonté est donc émue, comme dit saint François de Sales, par les affections, en particulier celle de l'amour, et cet amour
eh bien, vient un peu comme à l'improviste, comme le fait une étincelle qui sort d'entre les cendres. Saint François parlera dans son deuxième livre du traité de l'amour de Dieu, en disant « Il n'y a qu'un seul acte en Dieu, c'est sa propre divinité et c'est l'amour. » Et comment est-ce que Dieu se met en contact avec l'être humain? Eh bien, par son inspiration. Et saint François de parler de cette inspiration en disant que le réveil qui se fait en nous et pour nous ne vient pas par nous. L'amour de Dieu nous touche, mais nous percevons bien donc que ça se fait en nous, mais pas par nous. Nous sommes éveillés, mais nous ne sommes pas éveillés de nous-mêmes. Et dans cet éveil, eh bien, quelque chose va dans la direction, dit saint François de Sales, des vertus. Ces vertus qu'il est important de pouvoir soutenir, que sont en particulier la foi, l'espérance, la charité. Cet amour qui vient dans le cœur de l'homme vient rappeler quelque chose, éveiller quelque chose qui est de l'ordre de la foi, de l'espérance, de la bienveillance, de la charité à l'égard de l'autre, de soi-même. Et, dit saint François, c'est comme cela que le croyant peut progresser dans la mesure où l'amour progresse et il s'accroît. Il donne cet exemple, ce verre d'eau, ce petit morceau de pain qu'une sainte âme donne aux pauvres pour Dieu, Dieu le récompense et donne pour cela quelque accroissement de charité. Si tu es capable de donner un verre d'eau, de faire un peu de bien à quelqu'un d'autre, eh bien c'est déjà l'indication qu'il y a quelque chose de ce progrès de l'amour qui se fait en toi. La parfaite conjonction de l'âme à Dieu ne se fera qu'au ciel. C'est toute l'indication d'un parcours qui est celui de la vie éternelle, mais d'un parcours qui commence ici déjà sur terre en sachant qu'on ne pourra pas en vivre la totalité. Saint François rend attentif aussi qu'on est fragile sur ce chemin et qu'il arrive régulièrement aussi de voir que l'on peut ne pas répondre à cette attente de l'amour qui est en nous ou de ce bien que l'on aimerait pouvoir faire. Le cœur de ce progrès dans lequel le sujet humain va pouvoir vivre cet amour de Dieu et engager sa volonté, ça va être l'oraison. L'oraison qui est le lieu de l'exercice du saint amour. La contemplation n'est autre chose qu'une amoureuse, simple et permanente attention de l'esprit aux choses divines. Saint François dit, quand vous êtes dans cette simple et pure confiance filiale auprès de notre Seigneur, demeurez-y, sans vous remuer nullement pour faire des actes sensibles, ni de l'entendement, ni de la volonté. Saint François invite à laisser s'approfondir cette vie d'amour de Dieu et d'union à Dieu dans la pratique de l'oraison, en sachant que c'est elle qui fait justement cette union avec Dieu. Rien ne presse tant le cœur de l'homme que l'amour. Si un homme se sait être aimé,
il est pressé d'aimer réciproquement. Saint François poursuit en disant que Dieu veut notre salut par manière de désir. La volonté divine est une loi toute d'amour et toute pour l'amour. Devant les afflictions spirituelles, Saint François recommande: l'âme est quelquefois tellement pressée d'afflictions intérieures que toutes ses facultés et puissances en sont accablées par la privation de tout ce qui peut l'alléger. Et d'inviter le croyant qui se trouve être dans des situations où il est affligé, où il est triste, quand l'esprit, en sa suprême pointe de la raison, ne peut nous donner aucune sorte d'allègement, bien quand il arrive que l'on soit complètement démuni devant cette situation de tristesse, dans cette situation, c'est là qu'il faut témoigner d'une invincible fidélité envers le Sauveur, faire confiance en tout. Et Saint François de recommander de vivre l'amour de Dieu en toutes choses, en disant ceci: pourquoi aimons-nous Dieu? La cause pour laquelle on aime Dieu, dit saint Bernard, c'est Dieu lui-même, faire l'expérience de Dieu lui-même. Aimer le prochain par charité, c'est aimer Dieu en l'homme ou l'homme en Dieu. Aimer Dieu en l'homme ou l'homme en Dieu. C'est cela, aimer le prochain par charité. Et saint François d'assurer le croyant que l'amour de Dieu, tient toutes les vertus, permet à toutes les facultés de se développer dans le sens de cet amour et de la volonté qui va aller dans le sens de cet accomplissement. Il se peut bien qu'une forte petite vertu ait plus de valeur en une âme où l'amour sacré règne ardemment que le martyre même en une âme où l'amour est alangouri, faible et lent. En langage du XVIe siècle, à travers lequel saint François de Sales dit, même si on fait avec foi et valeur un petit geste, c'est peut-être bien plus important aux yeux de Dieu et pour soi-même que de vouloir le martyre en n'y étant pas tellement convaincu et sans véritable ferveur. Dans le traité de l'amour de Dieu, dans le livre 12e, saint François invite à avoir confiance dans le progrès que le croyant peut faire dans sa vie de relation avec Dieu. Et il rappelle ceci qui est fondamental, que le progrès du saint amour ne dépend pas de la constitution naturelle. Deux personnes, dit-il, de tempéraments différents, peuvent aimer sans doute également Dieu, mais non pas semblablement. Deux personnes peuvent aimer Dieu également, mais pas de la même manière. Savoir si nous aimons Dieu sur toute chose n'est pas en notre pouvoir, mais ce que nous pouvons savoir, c'est si nous désirons aimer Dieu. Et cela est le point final de cette partie, savoir si nous désirons aimer Dieu, c'est cela qui est le point de développement de cette vie spirituelle dont saint François de Sales va parler encore et que j'aborde dans la 3e partie.